Posséder un t-shirt unique avec un motif original, voilà une belle idée de cadeau pour Noël. Elle est proposée par deux jeunes Lorrains qui ont créé une start-up autour de la création textile. Rencontre à Nancy à la fin de cette édition. Dans le Val d'Oise, fini les files d'attente pour les démarches administratives. La préfecture a lancé une application qui permet de les effectuer sans se déplacer. Si tu ne vas pas à la déchetterie vient à toi. À Lyon, une barge installée sur les bords de la Saône recueille désormais les encombrants en tout genre des citadins, une première européenne qui a débuté ce week-end. La bouteille est récalcitrante, mais n'y voyons aucun signe. L'objet du baptême, une déchetterie d'un nouveau genre. Installée sur une barge, elle sera remorquée une fois par semaine, en plein cœur de Lyon. C'est tous les samedis, quai Fulchiron, de 9h à 17h, sur la plupart des flux, donc le bois, les meubles, les déchets d'électroménager, le papier carton, les métaux. On n'a pas mis les déchets verts et les gravats pour l'instant, puisqu'en cœur de ville, il y en a un peu moins, et puis ça posait quelques soucis de sécurité. Il y a de la place. Voilà, il y a de la place. Accessible à pied ou en voiture, la barge fonctionne comme une déchetterie classique. Nouveauté oblige, il n'y avait pas foule aujourd'hui pour déposer encombrants en tout genre, mais l'initiative semble déjà du goût des riverains. J'ai pris une voiture, donc j'étais obligée d'attendre que ma fille ou mon fils passe par là et m'aide à mettre tout en déchetterie. Donc c'était une fois par an à peu près. Donc j'étais obligée de stocker, ce qui n'est pas toujours évident. C'est bien, ça m'évitera d'avoir des ordures dans ma porte, parce que j'ai mon garage là, mais tous les matins, j'ai quelque chose qui traîne. D'abord en expérimentation pendant 2 ans, l'objectif de cette opération aux partenaires multiples est bien environnemental, réduire la circulation des camions et lutter contre les décharges sauvages. Ça nous coûte 5 à 6 fois plus cher quand les gens mettent des encombrants dans la rue plutôt que de les mettre en déchetterie. Alors on essaye de régler le problème. On a déjà 19 déchetteries sur le territoire de la métropole. Là on est en centre-ville et le problème du centre-ville c'est qu'il n'y a plus de foncier. Donc on n'arrive pas, même si on a envie de faire des déchetteries, on ne trouve pas le terrain pour les faire. Ici donc pas de terrain nécessaire. Une fois la barge pleine, direction le port Édouard Herriot où seront traités les déchets. Autre expérimentation dans le Val d'Oise cette fois, où la préfecture a lancé en mai dernier une application pour simplifier les démarches administratives. L'initiative, qui devrait s'étendre à toute la France dès janvier 2017, a séduit la plupart des usagers. Horaire d'ouverture des mairies, documents administratifs. En un clic, de nombreux services de l'État deviennent accessibles. C'est le pari de cette application créée par la préfecture du Val d'Oise en mai dernier. Ici à la préfecture, il y a beaucoup de monde et on doit attendre presque une demi-journée. Donc voilà, ça nous évite d'attendre comme ça. Il faut quand même se déplacer en préfecture parce qu'entre ce qui est dit dans l'application et ce qu'il faut concrètement faire, quelquefois il y a quand même une différence. J'ai toutes les informations qui me sont utiles avec moi, dans ma poche. Numéro d'urgence, permis de conduire, papiers officiels. Au total, 9 modules sont disponibles via cette application. La rubrique Vigie citoyenne en fait partie. En quelques secondes, celle-ci donne la possibilité aux usagers de signaler par géolocalisation des incidents de sécurité de faible intensité. C'est le cas des voitures abandonnées. Police, gendarmerie, pompiers, mais aussi certaines polices municipales. Toutes les données sont ensuite communiquées aux services de l'État. Ce que cela change pour nous, c'est que nous avons donc une transmission de la doléance beaucoup plus rapide et que nous pouvons donc dès lors traiter encore plus rapidement les faits qui nous sont remontés. Depuis sa mise en service, l'application a été téléchargée près de 25 000 fois. Mais des fonctionnalités doivent encore être améliorées. C'est le cas des signalements. Cette préoccupation va nous conduire à faire évoluer très légèrement cette fonctionnalité en permettant aux usagers de laisser un numéro de téléphone ou une adresse mail sur lequel ils pourront être rappelés pour leur indiquer que ce qu'ils avaient signalé a été traité soit par les services de police, de gendarmerie ou par les services des pompiers. Pour l'instant, l'application n'existe que dans le Val d'Oise, mais elle a pour vocation d'être utilisée dans toutes les préfectures au niveau national à partir de janvier 2017. Pour terminer, une petite idée cadeau pour les fêtes de Noël, offrir un t-shirt personnalisé. Pour cela, plus besoin d'être un as du graphisme. Deux jeunes Lorrains ont créé une start-up qui permet de choisir les motifs des vêtements en ligne.
Et non, nous ne sommes pas dans un magasin de fripes, mais chez un imprimeur sur textile. Nicolas Charrère a créé avec son complice Marc Souet sa start-up Wabam à partir d'une idée simple. On est parti du constat en fait qu'il fallait s'adapter à la demande du marché, donc pouvoir proposer à nos clients, que ce sont des particuliers, soit la tranche des particuliers, de la création de t-shirts personnalisés sans contrainte, facile et rapide sur Internet. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'expertise, la connaissance de l'infographie. Wabam propose grâce à son configurateur de personnaliser soi-même des t-shirts à partir de n'importe quel terminal, ordinateur, tablette ou smartphone. Par exemple, je peux choisir un t-shirt, on va prendre ce de relativement simple pour la démonstration. Un t-shirt homme. On peut ajouter une image de son choix par rapport à une bibliothèque d'images prédéfinies. Moi j'aime bien les cassettes. Hop, je peux l'agrandir, la réduire. Et je peux ajouter un texte. Et après on peut changer la couleur, on peut mettre un texte dans le dos. Donc une fois qu'on a fait sa création, qu'on est satisfait, on va faire valider. Et votre produit est là, prêt à être commandé. Vous passez commande, on reçoit chez nous. Une semaine après, votre t-shirt il part pour votre domicile. Avantage, ce système est aussi adapté à des petites séries, voire même un modèle unique. Et pour sa production, la start-up a fait le choix d'une gamme de textiles écologiques. Les encres sont à base d'eau, tous les flex sont certifiés Ecotex. Les partenaires aussi ont fait en sorte qu'ils soient aussi des gens qui soient certifiés, qui s'engagent un petit peu pour l'environnement au minimum. Prochaine étape, Nicolas Charrère et Marc Souet proposeront des bornes de personnalisation dans des lieux événementiels et commerciaux.